Bonjour, on va aujourd'hui parler encore de quelque chose là. La vidéo 17.T4. Je suis Jésus, comme c'est indiqué ici. Je suis Jésus que je suis n'est pas écrit comme les 7 tonnerres. Autrefois. Il y a quelque temps, je voulais remercier le Seigneur pour ce qu'il avait fait pour moi dans une des prières. Quand je suis arrivé, je voulais lire la Bible. Alors, quand je voulais lire la Bible, le Seigneur m'a dit de lire Psaume 24, 15. Je viens lire Psaume 24, 15. Alors, j'ai ouvert ma Bible pour lire Psaume 24, 15. À ma grande surprise, il n'y avait pas de verset 15. J'ai dit au Seigneur, il n'y a pas de verset 15. J'ai compris qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Il m'a dit, dans ces cas, tu lis seulement Psaume 20, tu lis le verset 15 et 5. « 24 au verset 5. Alors j'ai lu le verset 5. Il va me faire comprendre d'après quelque chose là. Parce que le verset 5 et le nombre 5 et le nombre 15 ont quelque chose en commun qui les unit. C'est le même nombre 5. Ici nous avons le nombre 5, ici aussi nous avons le nombre 5. C'est pourquoi, quand je lis le verset, il m'a dit ceci. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas écrites comme les 7 tonnerres, mais qui se retrouvent dans la Bible ensemble avec les choses qui sont déjà écrites. Parce que ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit ont un signe qui est commun, qui les unit. Je vais lire ça parce que moi je suis un écrivain qui écrit sous la dictée de celui qui existe par lui-même, qui est le Seigneur, qui s'appelle Jésus-Christ. Je vais lire ça. Il y a des choses qui sont dans ma pensée qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Mais suivons bien ce mais qui sont spirituellement dans ma Bible, ensemble avec ce qui est réellement écrit dans ma Bible. Parce que ce qui n'est pas écrit dans ma Bible, comme le verset 15 ou les 7 tonnerres, et ce qui est écrit réellement dans ma Bible, comme le verset 5 des psaumes 24, ont un signe commun qui les unit dans un mariage spirituel ou prophétique, mais qui annonce par ce mariage ce qui va s'accomplir au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église où sera un prophète élu. Quand nous comparons maintenant le verset 5 qui est écrit dans Psaume 24 et le verset 15 qui n'est pas écrit dans la Bible comme les 7 tonnerres, comme ici, c'est pas là-bas. Quand nous comparons dans Psaume 24 et le verset 15 qui n'est pas écrit dans la Bible comme les 7 tonnerres, c'est alors que nous voyons que le nombre 5 du verset 5 et le nombre 15 du verset 15 ont un signe qui est commun, qui les unit. C'est le même nombre 5. Le même nombre 5. Ici nous avons le nombre 5. Ici aussi nous avons le nombre 5. C'est pourquoi 5 et 15 qui sont différents ont un signe commun qui les unit. C'est le même nombre 5. C'est pourquoi le même nombre 5 devient maintenant un signe de l'unité, un signe qui les unit dans un mariage spirituel. Comme ici, nous avons aussi l'unité, un chemin qui montre l'unité du nombre 5 et du nombre 15. Parce qu'ils ont le même nombre 5 comme pasteur qui les unit. Je continue. Quand nous comparons le verset 15 qui est écrit dans Psaume 24, et le verset 15 qui n'est pas écrit dans la Bible comme les 7 tonnerres, c'est alors que nous voyons que les nombres 5 et les nombres 15
ont un signe qui est commun qui les unit, c'est le même nombre 5. Le même nombre 5 devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit 5 et 15 dans un mariage comme ci-après. Et ça, c'est le mariage dont on parle. Ça, c'est le mariage qui montre l'unité de 5 et de 15. Je continue à lire. Dans ce mariage prophétique ci-après, dans ce mariage ici, si réellement nous avons à gauche, c'est-à-dire de ce côté ici, parce que nous avons le mariage ici, le chemin qui montre un mariage du nombre 5 et du nombre 15. Ici, nous avons la partie gauche, ici, nous avons la partie droite du mariage, du chemin. Si réellement nous avons à gauche, donc de ce côté ici, le verset 5 qui est écrit réellement dans la Bible, alors, spirituellement, nous avons à droite, ici à droite, le verset 15 qui est spirituellement écrit dans Psaume 24. Ça, il appelle ceci la loi du réel et du spirituel. C'est-à-dire, quand deux choses sont mariées, ce qui se passe pour l'un se passe aussi pour l'autre, mais spirituellement. Ici, 5 est écrit réellement dans la Bible. Mais parce qu'il est lié au nombre 15, 15 aussi est écrit spirituellement dans la Bible, verset 15. Je continue à lire. Voilà pourquoi je peux dire ceci. Il y a dans ma Bible des choses comme le verset 15 qui ne sont pas écrites dans ma Bible, mais qui sont quand même dans ma Bible parce que ces choses sont liées ou mariées à ce qui est écrit réellement dans ma Bible. Pour interpréter Jésus celui qui suit, on change maintenant de sujet, pour interpréter Jésus celui qui suit, qui est écrit dans Exode 3,14 et dans lequel j'ai caché mon véritable nom de Jésus-Christ, je te fais connaître quelque chose qui était bien dans ma pensée. Qui était bien dans ma pensée, par ma voix qui t'a dit ceci. Logos que je suis, a caché et a créé, logos que je suis, a créé, je suis, Jésus que je suis. Je répète ceci pour dire vraiment la chose, ce qui est dit. Pour interpréter Jésus, celui qui suit, qui est écrit dans Exode 3,14, et par lequel j'ai caché mon véritable nom de Jésus-Christ. Je te fais connaître quelque chose qui était bien dans ma pensée, par ma voix qui t'a dit ceci. Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Or, j'ai caché dans cette phrase, je suis Jésus que je suis. C'est ça la phrase. Dieu m'a parlé de logos que je suis, a créé Jésus que je suis. Quand on souligne je suis et Jésus et que je suis, c'est alors que nous trouvons la phrase suivante. Je suis Jésus que je suis. Pour interpréter seulement, pour interpréter Jésus, je suis celui qui suis. Qui est dans Exode. Pour interpréter Jésus, celui qui suis, qui est dans Exode 14, Dieu m'a fait entendre sa voix qui a dit, Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Dans cette phrase-là qui a parlé, dans cette voix-là qui a parlé, il a caché la phrase ici, je suis Jésus que je suis. À partir de cette phrase maintenant, qui n'est pas écrite dans la Bible, il m'a aidé maintenant à interpréter je suis celui que je suis. Pourquoi? Parce que ces deux phrases ici, qui sont différentes, sont identiques.
Ici, nous avons je suis. Ici encore, nous avons je suis. Ici, nous avons à la fin suis. Ici encore, nous avons à la fin suis. Ces deux phrases sont vraiment différentes, mais ont quelque chose, ont un signe qui est commun qui les unit. C'est pourquoi l'unité de Jésus que je suis, et de je suis celui qui suis, va nous aider maintenant à interpréter ce qui est écrit dans Exode 3,14. Je continue à lire. Or, j'ai caché dans cette phrase je suis Jésus que je suis, qui n'est pas écrit dans ma Bible, comme les 7 tonnerres, mais qui est ensemble dans ma Bible avec je suis celui qui suis. Ici, parce que quand nous comparons je suis celui qui suis, qui est écrit dans ma Bible, et je suis Jésus que je suis, qui n'est pas écrit comme les 7 tonnerres, c'est alors que nous trouvons que les deux phrases ont un signe qui est commun qui les unit. Le même suis, le même je suis ici, le même je suis, et le même suis que nous soulignons ici. Voilà pourquoi je t'avais dit que ces deux phrases bien différentes ont un signe qui est commun qui les unit, comme si après, il y a un mariage de ces deux phrases. Nous avons ces deux phrases. Je suis Jésus que je suis. Et la phrase je suis celui que je suis. Je suis celui qui suis. Ces deux phrases-ci sont vraiment différentes. Dans la vision spirituelle, c'est-à-dire la vision de celui qui existe par lui-même, puisque lui s'intéresse toujours au signe qui est commun, aux choses qui sont différentes. Ici, nous avons je suis. Là-bas aussi, nous avons je suis. À la fin, nous avons suis. Ici aussi, à la fin, nous avons suis. C'est pourquoi ces deux phrases qui ont un signe qui est commun les unissent dans un mariage spirituel comme ci-après. Nous avons ce mariage ici. Je suis Jésus que je suis. Qui est marié à la phrase je suis celui qui suis. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même je suis au départ et même suis à la fin. Comme on l'a souligné ici. Ici, nous avons même suis à la fin. Suis. Même suis au départ. Je suis. C'est pourquoi, dans la vision spirituelle, et celui qui existe par lui-même, parce que lui regarde toujours au signe qui est commun aux choses qui sont différentes, ces deux phrases, bien que différentes, sont mariées. Même je suis au début et même suis à la fin. À la fin. Je continue. Dans ce mariage, j'ai donc promis ce qui va se passer au temps de la fin, au jour où tu écris. Je répète ceci. Dans ce mariage ici, j'ai donc promis ce qui va se passer au temps de la fin, au jour où tu écris.
Maintenant, il est question de savoir qui représente ceci. Point d'exclamation. Qui représente ceci? Nous avons ici des frères qui sont mariés. Mais nous voulons interpréter Jésus, celui qui est écrit dans l'Exode. Ici, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est écrit dans la Bible. Je dis ici, qui est écrit dans la Bible. Qui est écrit dans Exode 3,14. Ici, nous disons ceci, qui n'est pas écrit. Qui n'est pas écrit, comme le fait tonnerre. Comme le fait tonnerre. C'est donc ici un tonnerre, c'est-à-dire la voix de Dieu qui nous a donné « Je suis Jésus que je suis », mais qui n'est pas écrit dans la Bible. Ici, c'est écrit dans la Bible, ici, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ces deux phrases différentes sont mariées. Puisque ces deux phrases sont mariées, on peut interpréter « Je suis celui qui suis », parce que c'est la même, ces deux phrases sont un, dans ce mariage ici. Si nous arrivons à interpréter « Je suis Jésus que je suis », alors nous avons l'interprétation de « Je suis celui qui suis », qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi il continue. Tu vas interpréter. Je suis Jésus que je suis. Et je suis celui qui suis. Ici, nous avons au début même je suis. Et à la fin, nous avons même suis. Même je suis. C'est ça je suis. C'est ça aussi je suis. Ici, nous avons à la fin suis et aussi. À la fin, suis. Même suis. Même je suis au début. Et même suis à la fin. À la fin. Voilà, nous avons trouvé un mariage qui montre l'unité de ces deux phrases qui sont différentes, mais qui ont un signe qui est commun qui les marie. Ce signe-là est comme leur pasteur. Nous avons ce chemin ici, mais maintenant que Dieu va interpréter. S'il arrive à interpréter, s'il interprète, disons, la phrase ici réellement, alors nous avons l'interprétation de Jésus, celui qui suit. Je répète ici que nous avons un chemin qui a 4 bâtonnets, 4 traits. Ça, voici le premier trait, voici le second trait, voici le troisième trait, voici le quatrième trait. C'est pourquoi il m'a surnommé 4 bâtonnets. Ça, c'est le signe qu'il m'a donné, 4 bâtonnets. Parce que je fais des chemins de prophétie à partir des 4 bâtonnets. C'est-à-dire je peux avoir des chemins qui ont plus de 4 bâtonnets, mais la base, c'est 4 bâtonnets. Maintenant, il va interpréter. Ceci, c'est quelque chose qui sera révélé au temps de la fin, qui est déjà révélé. On écrit, au temps de la fin, ça c'est la prophétie qui était cachée, au temps de la fin, sera donné l'interprétation
spirituel de Jésus, celui qui suit. L'interprétation réelle, il dit bien réel, de je suis Jésus que je suis. Que je suis. Je répète ici, au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera donnée l'interprétation réelle de Jésus que je suis. Ceci, on va interpréter ça au temps de la fin, c'est-à-dire aujourd'hui. Au temps de la fin, sera donnée l'interprétation réelle de Jésus, celui-ci, qui sera alors l'interprétation réelle et spirituelle. Spirituelle. De je suis celui qui suis. Je répète ceci, pour interpréter ce qui est écrit dans la Bible, je suis celui qui suis, Dieu va interpréter d'abord, je suis Jésus que je suis. Alors, quand maintenant on va interpréter ici réellement cette phrase, je suis Jésus que je suis, c'est alors qu'on va avoir l'interprétation spirituelle de Jésus celui qui suis. Parce que selon la loi du réel et du spirituel qu'il m'a enseigné lui-même, quand deux personnages sont mariés, ce qui se passe à l'un se passe aussi à l'autre, mais spirituellement. Je peux prendre le cas d'un homme et d'une femme. Quand un homme et une femme sont mariés, dans une ligne de mariage, comme si et sa femme sont mariés, selon ce que montre le schéma ici, avec la condition est, c'est que ce qui arrive à l'homme réellement doit aussi arriver à la femme, mais spirituellement. Si l'homme est réellement gravement malade, la femme aussi est gravement malade, mais spirituellement. Si vous lui apportez, disons, un poulet, il ne va pas manger avec joie parce qu'il est gravement malade spirituellement. Ce qui se passe ici réellement se passe aussi spirituellement ici. C'est un peu ça parce qu'il m'a enseigné profondément sur la loi du réel et du spirituel. Ce qui se passe réellement à l'un des mariés se passe aussi spirituellement à l'autre. Nous avons compris ici le chemin qui montre l'unité de Jésus qui je suis et de je suis celui qui suis. Ce mariage ici va nous permettre d'interpréter, disons, je suis celui qui suis. C'est pourquoi c'est bien dit ici. Au temps de la fin, sera donnée l'interprétation réelle de je suis Jésus que je suis, qui sera alors l'interprétation spirituelle de je suis celui qui suis. Je continue. Bien ici. Voici alors l'interprétation réelle.
l'interprétation réelle. De je suis Jésus. Jésus et je suis. Il y a deux verbes conjugués dans cette phrase. C'est une phrase dans laquelle il y a le premier verbe conjugué, le deuxième verbe conjugué. Puisque nous avons ici deux verbes conjugués, cela nous montre qu'il y a ici deux phrases, deux parties différentes dans la même phrase. Nous avons la première partie, je suis Jésus. Ça, c'est la première partie. Et nous avons l'autre partie, que je suis. Ça, c'est la deuxième partie. Ces deux parties sont différentes. Je continue à lire. Il y a deux verbes conjugués dans cette phrase. Donc, deux parties différentes dans cette même phrase. Je suis Jésus et que je suis. Or, je regarde toujours au signe qui est commun aux choses qui sont différentes, qui est ici la même phrase pour je suis Jésus et pour que je suis. La même phrase devient la même phrase est un signe commun qui unit les deux parties. Les deux parties différentes. Nous avons le schéma suivant. Je suis Jésus. Et que je suis. C'est la même phrase, mais qui a deux parties différentes. Nous allons trouver maintenant un chemin qui montre l'unité de je suis Jésus et de que je suis. Parce que les deux parties qui sont différentes ont un signe qui est commun qui les unit, la même phrase. C'est pourquoi ils continuent. Maintenant, c'est question de connaître que représente je suis Jésus et que représente que je suis. C'est la question. Si nous arrivons maintenant à trouver ce que représente, à interpréter spirituellement tout ceci, alors nous avons l'interprétation spirituelle de Jésus Christ qui est écrit dans Exode 3:14. Maintenant, il va interpréter. Je continue à lire. Dans ma pensée, en tant que l'auteur de ma Bible, je suis Jésus, il représente Jésus. Je mets ici Jésus. Jésus que je suis. Je répète ceci. Dans ma pensée, en tant que l'auteur de ma Bible, je suis Jésus, il représente Jésus que je suis. Ça. Je suis Jésus, il représente seulement Jésus que je suis. Nous avons placé ici que je suis entre parenthèses. Que je suis représente Christ.
je suis en train de lire que je suis, répète Christ que je suis. Nous pouvons alors compléter notre chemin comme ci après, qui montre Jésus que je suis et Christ que je suis. Nous pouvons aussi simplifier, disons, le chemin. Nous disons que c'est le chemin numéro 1. Hein, qui nous a révélé le véritable nom qui était caché dans Jésus, celui qui suit. Je suis Jésus que je suis. Dans cette phrase était caché seulement le nom de Jésus-Christ. Jésus est Christ. Ça, c'est le premier chemin. Maintenant, allons maintenant interpréter je suis celui qui suis. Je continue à lire. Hein. Or, l'interprétation réelle de je suis Jésus que je suis est tout simplement l'interprétation spirituelle de je suis celui qui suis. Je suis Jésus que je suis. Or, l'interprétation réelle de je suis Jésus que je suis est tout simplement l'interprétation spirituelle de je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, qui est écrit dans Exode 3,14. Ça aussi, c'est une phrase qui a deux verbes conjugués. Nous avons le verbe conjugué 1 et le verbe conjugué 2. Cela veut dire que dans cette phrase, je suis celui qui suis, il y a aussi deux parties. Il y a la partie je suis et la partie celui qui suis. Nous avons aussi deux parties, mais ces deux parties sont bien différentes. Mais nous avons aussi deux parties, mais qui ont un signe commun qui les unit. Ici, nous avons suis. Ici, nous avons aussi suis à la fin. Nous avons suis. Ces deux parties ici sont bien différentes, mais ont un signe qui est commun qui les unit. C'est le même suis, juste à la fin. C'est pourquoi maintenant, ces signes-là les unis dans un mariage comme ci après. Nous avons je suis et celui qui suit. Même suis à la fin. Ici aussi, même suis à la fin. Nous allons trouver maintenant, dans la phrase qui est écrite dans Exode 3,14, je suis celui qui suis, deux parties. Mais qui sont mariés ici par le même suis qui se trouve juste à la fin de je suis. Nous avons ici je suis et celui qui suit. Même suis à la fin. Même suis à la fin.
nous avons dit que l'interprétation, la phrase ici, Jésus celui qui suit, est interprétée à partir seulement de la phrase que nous avons étudiée. Je suis Jésus que je suis. Même je suis. Et même je suis. Même je suis. Et même je suis à la fin. Ici, nous avons interprété et nous avons trouvé que Jésus est Christ. Nous avons trouvé le nom du véritable nom de celui qui existe par lui-même. Jésus est Christ. Et puisque nous avons trouvé l'interprétation ici, alors ceci revient aussi à l'interprétation de Jésus, de Jésus, celui qui suit. Parce que l'interprétation réelle de Jésus que je suis est simplement l'interprétation spirituelle de Jésus, celui qui suit, qui est écrit dans Exode 3,14. Ici, ce n'est pas écrit. C'est la voix de Dieu qui m'a fait connaître que le logos que je suis a créé Jésus que je suis. Dans cette phrase-là, nous avons trouvé, dans cette voix-là, nous avons trouvé maintenant la phrase ici, je suis Jésus que je suis. À partir de ceci qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est un tonnerre, Dieu maintenant a donné la révélation, a donné l'interprétation spirituelle de Jésus, celui qui suit. C'est pour continuer ici. Nous pouvons alors combiner les deux chemins comme s'il y a fait, c'est-à-dire comme on a fait ici. On a combiné les deux chemins. C'est devenu maintenant le même chemin. Ici, Jésus celui qui suit, le chemin Jésus celui qui suit et le chemin Jésus que je suis, c'est le même chemin. Ils sont spirituellement identiques. C'est pourquoi ils ont donné la même révélation du nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu qui était caché dans Jésus celui qui suit, c'est Jésus-Christ. Jésus est Christ. Je termine ici. Qui est donc le premier à avoir interprété Jésus, celui qui suit, qui était écrit dans Exode 3,14. Parce que le précédent prophète Branham a bien dit dans le Code qu'aucun homme n'a apporté la révélation de Jésus, celui qui suit. Mais par ma grâce, qui a été le premier à dessiner Jésus, celui qui suit, pour donner comme révélation mon véritable nom qui était caché dans Jésus, celui qui suit. On s'arrête ici. C'était là, disons, l'explication de ce que j'avais reçu comme expérience quand le Seigneur m'a dit de lire Psaume 24, 15. Je n'ai fait que répéter ce qui s'est passé dans cette expérience-là. Maintenant, il sera question de parler dans une autre vidéo. Alors, remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a fait connaître. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, merci. Père bien-aimé de m'avoir accordé la grâce d'avoir répété quand même l'expérience par laquelle je suis passé, qui montre clairement que c'est toi qui es l'auteur de la Bible. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont dans ta pensée, Père bien-aimé de voix, et qui sont aussi ensemble dans la Bible avec Seigneur Jésus, ce qui est écrit dans la Bible.
comme dans le cas du psaume 24, 15. Le verset 15 n'est pas écrit dans la Bible, mais le verset 5 est écrit dans la Bible. C'est pourquoi tu m'as dit de lire le verset 5. Pourquoi? Parce que tu savais très bien que le verset 5, les nombres 5 et le nombre 15 ont un signe qui est commun qui les unit, le même nombre 5. C'est le même cas aussi, Père bien-aimé de voix, pour la phrase qui est écrite dans la Bible, Exode 3,14. Jésus, c'est lui qui suit. C'est écrit dans la Bible. Mais pour interpréter cela, tu m'as fait entendre ta propre voix qui a dit Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Or, dans cette phrase-là, tu as caché la phrase je suis Jésus que je suis. À partir de cette phrase-là, tu m'as accordé la grâce d'interpréter Jésus, c'est lui qui suis, dans lequel tu avais caché le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée d'être arrivé à ce niveau-là. Maintenant, c'est des questions de faire l'autre vidéo. Aide-moi à bien faire cela, afin que toute la gloire puisse te revenir d'être celui qui a créé le récit biblique. Au nom de Jésus-Christ. Amen.